Bonjour Frédéric, je le vois dans vos yeux, ce matin, ça m'a pas l'air très simple. Non, rien n'est simple. On s'arrache les cheveux et tout va de travers. D'abord en football, qui est en une de la plupart des journaux, puisque la Ligue 1 reprend ce soir. Vous savez, la presse n'est pas du tout enthousiaste. Vous allez voir Libération ou l'Humanité, le foot français se tire une balle dans le pied, une nouvelle saison pas vraiment ouverte. Les journaux critiquent un système qui n'aurait plus grand-chose à voir avec le sport, car les clubs sont endettés jusqu'au cou. Ils doivent 300 millions rien que pour la Ligue 1. Par contre, les agents qui gèrent les transferts et les prêts de joueurs, eux, n'ont pas à se plaindre. Libération parle d'un agent qui se fait offrir, par exemple, une île grecque, une île, par un de ses joueurs. Vous voyez, rien que ça, en l'occurrence Cristiano Ronaldo. Désormais, les clubs ne sont plus des clubs, écrit Libé. Ils n'ont plus aucune identité. Tout est régi par ces prêts et ces échanges dont la logique n'est que financière. Et tout ça est encore perverti, si c'était possible, par l'écrasante domination du PSG. Un PSG invincible, se demande le Parisien aujourd'hui en France. Le suspense est quasiment nul. La première place est déjà jouée, écrit le journal. Le seul intérêt est de savoir qui sera deuxième, déclare Jean-Michel Aulas de l'Olympique lyonnais, qui lui aussi dans son interview emploie un vocabulaire plus commercial que sportif. Il parle de développement de marques à l'international, de changement de cycle économique et même du cours du pétrole et de son influence sur le Qatar, propriétaire du PSG. Non, c'est vrai, il parle du cours du pétrole. Je vous rappelle qu'on parle de football. Le Parisien publie aussi un graphique des budgets des clubs, 500 millions par an pour le PSG, 180 pour Lyon, 140 pour Monaco, etc. C'est bien, ça initie au monde financier en même temps. Je passe à un autre monde qui, lui aussi, semble bien perverti, le monde de l'entreprise, victime, selon le Figaro, d'une triste spécialité française, la manie que nos hommes politiques ont de changer les lois tous les 4 matins. L'instabilité législative est la plaie de l'économie française, écrit le Figaro. Les gouvernements de droite comme de gauche sont incapables de garder un cap. Du coup, les entrepreneurs ne peuvent pas suivre. Le Figaro cite Nicolas Sarkozy, qui renforce le bouclier fiscal quand il arrive au pouvoir, puis qu'il supprime quelques temps plus tard. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, écrit le journal. François Hollande critiqua les hausses de TVA avant de l'augmenter lui-même. Il a dit qu'il fallait encourager l'apprentissage, mais il a supprimé les aides à l'apprentissage avant de les rétablir quelques temps plus tard. Il augmenta la fiscalité des entreprises avant de créer le CICE, qui est une baisse de cette fiscalité, etc., etc. Il y en a 2 pages. Comment voulez-vous, explique un chef d'entreprise, qu'on embauche sous tel ou tel régime, sachant que ce régime sera peut-être supprimé le mois prochain. Vous lirez le détail dans le Figaro. Je termine avec 2 infos où il y a aussi de quoi s'arracher les cheveux. Le Canard enchaîné nous apprend que le gouvernement va faire campagne pour que les Français se vaccinent. On est très négligent en la matière, mais le problème est que plein de vaccins sont en ce moment en rupture de stock. Les labos ne font pas leur boulot, écrit le Canard, sans compter les gens qui craignent les effets secondaires des vaccins, en oubliant que la maladie contre laquelle on se protège a beaucoup plus de chances de nous tomber dessus que les effets secondaires en question. Vous lirez cet article sur ce sac de nœuds très français. Enfin, le journal reste perplexe également face aux égouts en or, je cite, de Patrick Balkany. Parce que figurez-vous qu'à Levallois-Perret, la ville de Patrick Balkany, il est désormais obligatoire, selon le Canard enchaîné, quand vous vendez votre appartement, de faire constater par une société que cet appartement est bien raccordé aux égouts. Alors c'est étonnant parce qu'évidemment tous les appartements sont raccordés aux égouts, on n'est pas au fin fond d'une campagne reculée. Évidemment, ça coûte 195 €, ce constat perçu moitié par une filiale de la société Suez, écrit le Canard enchaîné, et moitié par la mairie pour un certificat donc qui ne sert absolument à rien, rappelle le journal. Très bien, merci beaucoup pour cette revue de presse Frédéric. Et on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci. Et là, on va rencontrer une chanteuse israélienne internationalement reconnue. Où est-ce qu'on l'avait découverte? Ah bah oui, on l'avait découverte grâce à Notre-Dame de Paris. Et c'est Frédéric Zetoun